Bonjour à vous internautes, bienvenue dans ce premier épisode de School Revolt. Avant de commencer, une petite introduction s'impose. School Revolt est un site internet créé par Hafnium et moi-même Hanksok. Étant lycéen, nous faisons chaque jour l'expérience des diverses failles du système scolaire français. L'éducation nous est rapidement apparue comme une thématique évidemment très importante, puisqu'à la base du fonctionnement de toute société, mais également très riche et intéressante. Ainsi, nous avons pris l'initiative de créer un site internet pour exposer notre point de vue, sensibiliser, partager avec le plus grand nombre les différentes sources ayant forgé notre opinion, et un serveur Discord afin de discuter avec quiconque le voudra, pour développer des idées alternatives, mettre en avant des problèmes importants, débattre de thématiques sensibles, etc. Cette série de vidéos a pour but de présenter, comme notre site, notre point de vue sur la situation, et de toucher une plus large audience pour, nous l'espérons, sensibiliser certains à ces problématiques et réunir un plus grand nombre de potentiels débattants. Nous nous doutons bien que nous n'allons pas révolutionner le système, et nous ne prétendons pas détenir la vérité absolue. Mais nous voulons essayer, tout du moins, d'apporter notre vision des choses pour vous permettre de la confronter à la vôtre, et inversement. Nous savons que pour certains cela coule de source, mais il est toujours bon de le rappeler. Maintenant que les présentations sont faites, rentrons dans le vif du sujet. Nous allons aujourd'hui aborder deux thèmes liés à l'école moderne qui nous semblent primordiaux, la croyance et la passivité. Alors comme ça doit vous sembler très vague, mais laissez-moi vous expliquer où je veux en venir. Commençons par le premier thème, la croyance. Et pour ça, permettez-moi de faire un petit bond dans le temps pour remonter jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, puisque c'est à partir de cette période que se construira véritablement l'école moderne telle que nous la connaissons. Suite à la Révolution française, les révolutionnaires, qui sont du coup à la tête du pays, se rendent compte que l'éducation serait un moyen idéal d'étouffer les idéologies monarchistes dans le berceau, en quelque sorte. C'est en grande partie à cela que l'on doit le développement de l'école durant cette période, avec l'apparition de nouveaux établissements scolaires, comme par exemple les grandes écoles, puis plus tard les collèges et les lycées. De plus, le clergé, qui jusque-là tenait souvent le rôle de professeur, perd de son importance dans l'éducation de la jeunesse. Ensuite, beaucoup de changements ont lieu. L'apparition du baccalauréat, l'éducation nationale, Jules Ferry rend l'école gratuite, etc., etc. Je pense que vous connaissez la chanson. Un des problèmes majeurs de l'école actuelle est le suivant. L'école apprend à croire et pas à savoir. Ça n'est pas neuf, j'ai déjà évoqué le fait que l'école, avant la Révolution, était gérée par l'Église, donc littéralement par les croyants, puis fut utilisée comme arme politique pour combattre l'idéologie monarchiste. Ce problème est beaucoup dû à la forme des cours tant qu'à leur fond. La forme, car on impose aux élèves un professeur unique pour chaque matière comme une figure d'autorité, et que toutes les connaissances des élèves sur cette matière dépendront d'une seule personne, bien qu'elle suive un programme précis établi par de nombreuses autres personnes avant. Et sur le fond, parce que les élèves reçoivent des connaissances et sont contraints de les accepter, sans qu'on leur demande de faire des recherches, de les remettre en question pour s'assurer de leur véracité. L'exemple le plus flagrant de ce problème réside sans aucun doute dans les cours d'histoire, qui sont supposément là pour enseigner la véritable histoire avec un grand H, quand bien même certains sujets abordés en classe font polémique et font débat, comme la culpabilité de Robespierre dans le règne de la terreur, très sérieusement remise en question par de nombreuses personnes, y compris l'historien réputé Henri Guillemin. Le but de l'école devra être plutôt d'encourager les élèves à utiliser leur esprit critique, à rechercher l'information, à la disséquer, l'analyser, pour la comprendre et l'assimiler durablement, plutôt que de simplement attendre qu'il y ait une fiche de document ou le professeur le lui offre sur un plateau. Passons à la problématique suivante, celle de la passivité des élèves dans le processus scolaire. Si vous aviez du mal à voir où je voulais en venir avec cette histoire de croyance, je pense que vous voyez ici de quoi je parle. Le problème, c'est qu'en cours, les élèves ne font strictement rien, si ce n'est noter le cours et faire 2-3 exercices. Ça rejoint justement ce dont on parlait avant. Le fait de fonctionner avec un professeur qui se charge de dispenser le cours sans que l'élève n'intervienne ou ne fasse ses recherches émousse leur esprit critique et leur assurance, puisqu'ils ne sont jamais amenés à prendre des décisions. Pas étonnant après que la plupart des jeunes soient mal à l'aise rien qu'à l'idée de passer devant leur classe. Alors que d'autres font des conférences TEDx, au calme. Et de cette passivité découle indirectement un autre problème. Oui, ça n'en finit jamais. Les punitions. On ne dénombre plus le nombre d'articles et témoignages attestant que le jeu est la meilleure façon d'apprendre, mais au lieu d'essayer d'intéresser les élèves en rendant les cours plus ludiques, le système actuel pousse les professeurs à user et abuser des punitions. Car même si on n'a désormais plus recours aux réprobations physiques, on utilise toujours les notes, qui sont bel et bien une punition, puisqu'elles sont plus souvent utilisées comme un moyen de pression sur l'enfant, plus qu'un objet de récompense. Les lignes à copier, et les heures de colle pour les forcer à travailler. Même s'il est d'ailleurs admis que cette dernière catégorie ne sert à rien, ce n'est pas pour rien que ce sont toujours les mêmes élèves qui se retrouvent collés. Enfin, pour clôturer cette vidéo, j'aimerais parler d'une des répercussions les plus néfastes que l'école moderne peut avoir, celle de l'aversion de la culture. Quand on est enfant, on est tous curieux, on s'intéresse à tout, à l'histoire et la biologie, avec les dinosaures et les chevaliers du Moyen-Âge, à la géométrie et la physique, avec les dessins et les jeux avec aimants et autres.
Pourtant, arrivé au CE2 ou plus tard au collège, on perd cet intérêt candide pour la culture. Les méthodes d'enseignement scolaire qui poussent à la passivité et procurent des connaissances assez théoriques, voire abstraites pour la plupart des élèves, allant en totale opposition avec le jeu, qui est la méthode d'apprentissage naturel privilégiée par la plupart des animaux sur Terre, donnent une image ennuyante de l'apprentissage, qui est complètement fausse. Bon, bien entendu, il est important de connaître les classiques, structure d'un atome, solution d'une équation, lecture des pièces de Molière, etc. Mais en brusquant ainsi les jeunes avec des méthodes aussi peu intéressantes, on ne fait que les désintéresser de tout cela. Également lui-même lié à d'autres problèmes liés aux méthodes d'apprentissage, mais nous les aborderons dans une prochaine vidéo. Merci en tout cas à vous d'avoir visionné ce premier épisode de School Revolt. On espère que ça vous a plu. Si l'éducation est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à commenter ou à venir jeter un œil à notre site School Revolt, où on aborde plein de sujets exactement comme dans cette vidéo. Et on présente également quelques alternatives, des liens vers des articles et conférences TEDx, enfin plein de choses intéressantes si vous aimez ce sujet. Il y a également un lien vers notre serveur Discord dans la description, donc si vous avez Discord, n'hésitez pas. Encore une fois, on adorerait discuter avec vous de ça. Et également, si vous avez des conseils sur la vidéo en elle-même, dites-les nous en commentaire, ça nous aide à progresser et à nous améliorer, ça fait toujours plaisir. Donc bon, merci. L'éducation, c'est un sujet très vaste et on est loin d'en avoir fini. Là, on a décidé d'aborder ces thèmes parce qu'ils sont liés entre eux, mais il y a beaucoup d'autres choses à dire. D'ailleurs, comme je le disais, on parle de beaucoup d'autres thématiques sur nos sites, donc allez y jeter un œil si vous le voulez. Ces vidéos ont pour but de brasser une plus grande communauté et d'obtenir une plus grande diversité d'opinions. Donc quel que soit votre avis sur la situation, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Bien au contraire, et merci d'avance à vous pour votre participation. Bon, quoi qu'il en soit, j'en ai fini ici. À bientôt, je l'espère, sur YouTube ou sur School Revolt. Et on se dit à la prochaine. Onksok out. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took.